RFI. C'était il y a 50 ans, tout juste le 27 janvier 1964, la France de De Gaulle reconnaissait la Chine de Mao. Le poids de l'évidence et de la raison pesant chaque jour davantage, la République française a décidé de placer ses rapports avec la République populaire de Chine sur un plan normal, autrement dit diplomatique, en nouant avec ce pays des relations officielles. La France ne fait que reconnaître le monde tel qu'il est. Les relations franco-chinoises fêtent donc aujourd'hui leur 50e anniversaire et on en parle dans notre focus avec Yelena Tomic. Bonjour Yelena. Bonjour Arnaud. Le général de Gaulle parle d'évidence, mais c'était vraiment un geste audacieux à l'époque. Et oui, l'initiative du général de Gaulle a été décrite comme un coup de tonnerre dans le ciel diplomatique. Pour comprendre, il faut replacer l'événement dans son contexte. En 1964, la France est le premier grand pays occidental à nommer un ambassadeur à Pékin. C'est en pleine crise des missiles nucléaires. Mao et les siens viennent de rompre avec l'Union soviétique. Et la guerre du Vietnam bat son plein. L'événement fait scandale surtout aux États-Unis, mais c'est un geste visionnaire, comme nous l'explique Marc Fosseux, le secrétaire général de la Fondation Charles de Gaulle. Comment le monde pouvait-il continuer à ignorer un pays comme la Chine, qui comptait déjà 700 millions d'habitants? De Gaulle pressentait que tôt ou tard, ce pays, compte tenu de sa masse, compte tenu de son histoire, aurait forcément un rôle majeur dans les relations internationales et dans également le monde économique et le monde des échanges. Et puis je crois que De Gaulle aussi pressentait que ce qui structurait la vie diplomatique de l'époque, c'est-à-dire cette opposition entre les deux grandes superpuissances, l'URSS et les États-Unis, il pressentait que le monde allait évoluer et que de nouvelles puissances allaient apparaître, à commencer par la Chine. Et cette vision multilatérale du monde dans un contexte de guerre froide a longtemps été érigée comme un exemple à Paris comme à Pékin. Oui, mais un demi-siècle plus tard, les choses ont bien changé, Arnaud. Dans la compétition mondiale qui privilégie l'influence politique et le poids économique d'un pays, force est de constater que la France est à la traîne. L'analyse de Valérie Niquet, directrice du Centre Asie à la Fondation pour la recherche stratégique. Le rapport de force entre la Chine et la France s'est peut-être pas renversé, mais en tout cas a considérablement évolué. La Chine aujourd'hui est la deuxième puissance économique mondiale. La France perd du terrain en dépit de relations politiques qui sont souvent mises en avant comme étant très positives. Eh bien, on s'aperçoit que le vrai partenaire de la Chine au niveau mondial, bien sûr, c'est les États-Unis. L'Europe est très marginale et au sein de cette Europe, l'Allemagne est aujourd'hui le premier partenaire commercial de la Chine. Et même Bruxelles, où les Chinois ont compris qu'il se passait beaucoup de choses en termes de prise de décision. Les chiffres montrent en effet que la France vend 4 fois moins à la Chine que l'Allemagne. Pour la sinologue Valérie Niquet, le déficit commercial français s'explique par un déséquilibre, une trop forte présence sur le marché chinois des très grandes entreprises d'excellence françaises, notamment dans l'aéronautique, dans les transports et dans l'infrastructure, et un manque patent de PME très dynamiques et tournées vers l'export. Beaucoup reste donc à faire sur un plan économique. Yelena, où en sont aujourd'hui les relations politiques? Alors il y a eu des hauts et des bas. Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, les critiques à l'égard de la répression chinoise au Tibet et une rencontre de Nicolas Sarkozy avec le Dalai Lama avaient provoqué la colère de Pékin. Aujourd'hui, on dirait que la tendance est plutôt à la normalisation. Elle se traduit le plus souvent par un silence des autorités françaises sur les questions qui gênent. Et l'expérience l'a démontré, Arnaud, Pékin n'apprécie guère les donneurs de leçons. Merci Yelena Tomic pour ce focus. 50 ans de relations franco-chinoises, on en parle toute la journée sur RFI.